Seigneur, que la gloire, que l'honneur, que la louange te soit rendue en ce jour. Oui, Seigneur, nous venons encore une fois de plus te dire un grand merci. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de voir ce nouveau jour. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence en ce moment. Oui, Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, Jésus. Seigneur, quel privilège d'être dans ta présence. Seigneur, quel privilège. Donc tu nous fais la grâce, Seigneur, encore de nous accueillir dans ta présence, Père. Et nous élevons nos voix, nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Père. Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Père. Seigneur, pour la vie que tu nous accordes dans ce jour. Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, pour ces privilèges de voir ce nouveau jour. Nous élevons nos voix et nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Sois loué, Jésus. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Oui, Père, nous t'élevons. Seigneur, nous te célébrons. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que la louange te revienne, Père. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits en notre faveur. Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie, dans nos vies. Nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois célébré, sois loué, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Oui, Seigneur, comme dans Éphésiens 5, les versets 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour, nous venons te rendre des multiples actions de grâce. Seigneur, en ce jour, nous venons te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, pour tes merveilles dans nos vies. Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Sois glorifié, sois célébré, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Père. Oui, Seigneur, de partout nous sommes, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. De partout nous sommes, Père, nous élevons nos voix et nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, Père. Sois loué, sois célébré, sois élevé, Seigneur. Oui, que l'honneur, que la gloire te soit rendue, que la louange te soit rendue. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Seigneur, que la gloire et la louange te soient rendues pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, Jésus. Nous t'élevons plus haut. Oui, Jésus, sois loué. Jésus, sois célébré. Jésus, sois loué en ce jour. Et partout nous sommes, Père, nous élevons nos voix et nous t'élèverons. Nous élevons nos voix et nous te célébrons. Tu mérites, Seigneur, d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites de recevoir l'honneur et la gloire. Et en ce jour, Père, nous t'élèvons. En ce jour, Père, nous te célébrons. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que l'honneur et la gloire et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Oui, sois glorifié, sois célébré, sois loué, Jésus. Que l'honneur te soit rendu, que la gloire te soit rendue, que la louange te soit rendue. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré, Seigneur. Saint-Esprit, nous te célébrons en ce jour pour
tout ce que tu as accompli dans mon vie. Oui, Seigneur, louange, honneur te soit rendu. Seigneur, tu nous protèges. Seigneur, tu nous gardes. Seigneur, tu fais tellement de choses en notre faveur. Tu nous bénis, tu nous guéris. Seigneur, tu veilles sur nos vies. Tu veilles sur nos familles. Et en ce jour, Père, nous élevons nos voix. Seigneur, comme dans Éphésiens 5, le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous venons te rendre des multiples actions de grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Oui, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois loué. Que la louange te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Seigneur, nous réalisons tout ce que tu as accompli dans nos vies. Lorsque nous réalisons, Seigneur, tes bienfaits, lorsque nous réalisons, Seigneur, ton amour que tu manifestes dans nos vies, Seigneur, lorsque nous réalisons tes hauts faits dans nos vies, cela nous pousse à te célébrer, cela nous pousse à te rendre des multiples actions de grâce. Oui, Seigneur, cela nous pousse à bénir ton Saint-Nom. Et en ce jour, Père, nous élevons nos voix et nous venons te rendre, Seigneur, des multiples actions de grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Oui, Seigneur, en ton nom, Jésus, si nous élevons nos voix et nous venons te rendre des multiples actions de grâce, Père, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, tes bienfaits dans nos vies nous poussent encore à élever nos voix et à te célébrer, Père. Oui, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Oui, tu nous as donné la vie. Seigneur, tu nous as mis dans ta présence. Seigneur, tu as veillé sur nos vies. Seigneur, tu as permis que nous puissions voir en moi. Seigneur, tu as fait tellement de choses dans nos vies. Tu as fait tellement de choses dans nos vies. Et en ce jour, Père, nous élevons nos voix et nous bénissons ton nom, Jésus. Nous élevons nos voix et nous te célébrons. Saint-Esprit, reçois l'honneur, reçois la gloire. Oui, Seigneur, pour ce que tu as accompli de nos vies, nous te célébrons, Père. Nous élevons nos voix et nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons des multiples actions de grâce pour tous tes bienfaits, tes bontés renouvelées en notre faveur. Oui, Seigneur, pour tes bontés renouvelées en ce jour en notre faveur, nous élevons nos voix et nous célébrons. Nous élevons nos voix et nous te louons. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Et en ce jour, Père, c'est toi que nous célébrons. En ce jour, Seigneur, c'est toi que nous louons. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, Seigneur, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Et en ce jour, Seigneur, nous venons te louer. En ce jour, Père, nous élevons nos voix et nous venons te célébrer, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Shalom, bénédiction à tous. Nous voulons dire merci à Dieu pour ses grâces excellentes et ses dons parfaits qu'il nous accorde selon Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a point de changement ni ombre de variation, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est de lui que nous viennent les grâces excellentes et les dons parfaits. Les grâces excellentes, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer combien c'est meilleur, combien c'est extraordinaire. Mais Dieu nous les donne. Nous voulons lui dire un grand merci. Élevons nos voix et disons-lui un grand merci pour cela.
Lèvons nos voix et disons-lui un grand merci pour les Alléluia. grâces excellentes et les dons parfaits, d'après Jacques chapitre 1, verset 17. Élevons nos voix, élevons nos voix, Seigneur, élevons en nos ce voix. jour, Merci nous élevons Seigneur. nos voix. Nous venons te dire un grand merci. Seigneur, merci pour toutes les grâces excellentes. Merci pour tous les dons parfaits, Seigneur. Oui, en ce jour, nous élevons nos voix et nous venons te dire un grand merci. Seigneur, nous reconnaissons, Père, que tout don parfait, que toute grâce excellente, Seigneur, vient de toi. Et en ce jour, nous élevons nos voix et nous venons te dire un grand merci. Seigneur, merci pour toutes les grâces excellentes dans nos vies. Oui, Seigneur, que tu nous accordes, Père. Nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Oui, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, Père. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, comme dans Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Seigneur, merci pour toutes les grâces excellentes que tu nous accordes, Père. Seigneur, merci pour tous les dons parfaits, Seigneur. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Merci, Seigneur, pour les grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Merci, Seigneur, pour le don parfait dont tu nous fais jouir. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. En ce jour, nous élevons nos voix et nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons les multiples actions de grâce pour des grâces excellentes et les dons parfaits. Et en ce jour, Seigneur, nous venons te dire un grand merci. Merci parce que tu nous accordes cela. Oui, Seigneur, tu nous fais jouir des grâces excellentes. Tu nous fais jouir des dons parfaits. Et en ce jour, Père, nous élevons nos voix pour te célébrer. Oui, Seigneur, nous te célébrons pour tes grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Nous te célébrons, Père, pour les dons parfaits dont tu nous fais jouir. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Père. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, les grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Oui, Seigneur, c'est une occasion de plus pour nous. C'est une occasion de plus pour nous, Père, pour te célébrer, pour te louer, pour te glorifier. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Oui, pour toutes les grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Père. Que l'honneur et la louange te soient rendus. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois célébré, sois loué. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être célébré. Et en ce jour, Seigneur, nous te célébrons pour tes grâces excellentes, pour toutes les grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Oui, Seigneur, merci pour tous les dons parfaits dont tu nous fais jouir. Merci, Père, pour toutes les grâces excellentes dont tu nous fais jouir. Et en ce jour, nous élevons nos voix pour te dire un grand merci. Merci pour toutes les grâces excellentes dont tu nous fais jouir, Seigneur, que ça soit dans mon famille, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans mon ministère, que ça soit dans nos études, que ça soit dans nos santé. Oui, Seigneur, tu nous fais jouir de plusieurs grâces excellentes. Et en ce jour, Seigneur, nous reconnaissons que cela vient de toi. Oui, et nous te disons un grand merci. Merci, Père, pour toutes les grâces excellentes. Merci, Père, pour tous les dons parfaits. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Oui, Seigneur, pour toutes les grâces excellentes, Seigneur, nous bénissons ton nom. Pour tous les dons parfaits, Père, nous élevons nos voix et nous bénissons ton Saint-Nom. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange,
honneur et gloire à notre Dieu. Oui, Seigneur, sois glorifié, sois loué, sois célébré. Seigneur, pour toutes les grâces merci, excellentes Seigneur. que nous te célébrons, Père. Parmi les dons parfaits, les grâces excellentes pour lesquelles nous remercions le Seigneur, le louons, nous avons déjà vu la sagesse. Dans Proverbes chapitre 3, versets 13 à 15, nous lisons « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». Proverbes chapitre 3, versets 13 à 15. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets des prix. » Amen. Et dans Jacques, il nous est demandé aussi de demander à Dieu la sagesse. Nous voulons dire merci à Dieu pour la sagesse qu'il nous donne dans la vie. La sagesse qu'il nous donne dans la vie. À partir de la sagesse, si nous avons la sagesse, nous avons plus que l'argent, plus que les objets de tous les prix. Amen. Élevons nos voix et disons merci à Dieu qui nous donne la sagesse. Élevons nos voix et disons merci à Dieu qui nous donne la sagesse. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix et disons merci à Dieu qui nous donne la sagesse. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. C'est lui qui nous donne la sagesse. Oh, merci. Seigneur, merci parce que nous reconnaissons en ce jour, c'est toi qui nous donnes de la sagesse. Seigneur, la sagesse que nous avons, c'est toi qui permet que nous puissions avoir cela. Et en ce jour, Seigneur, nous venons te dire un grand merci, car nous reconnaissons, Père, que toute grâce excellente, que tout don parfait vient de toi. Mais en ce jour, Père, nous élevons nos voix pour te dire, Seigneur, particulièrement merci pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Oui, Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous donnes. Oui, nous te célébrons pour la sagesse, Seigneur, que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Oui, que l'honneur, que la gloire, que la louange te soit rendue, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te célébrons, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te louons, Père. Seigneur, merci pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Merci, Seigneur, pour la sagesse dont tu nous donnes. Nous élevons nos voix et nous te disons un grand merci. Oui, Seigneur, sois loué, sois célébré, Père. Seigneur, une telle sagesse que nous avons ne vient que de toi. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Nous élevons nos voix et nous te louons, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être loué. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, à toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Père. À toi la louange, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te célébrons. Nous élevons nos voix et nous te louons, Père. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Nous te célébrons, Père. Seigneur, pour la sagesse dont tu nous donnes. Nous te célébrons, Père. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, nous reconnaissons en ce jour que toute grâce excellente, que tout don parfait vient de toi, Père. Et en ce jour spécialement, nous élevons nos voix pour te dire un grand merci, pour te célébrer, Seigneur, pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Que la gloire, que la louange te soit rendue. Oui, Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, Seigneur, pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Nous élevons nos voix et nous te célébrons, Père. Merci pour la sagesse dont tu nous accordes. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te soit rendue. Sois glorifié,
Sois célébré, sois loué, Père. Sois glorifié, Jésus, pour la sagesse que tu nous accordes, Père. Nous te célébrons, Seigneur, pour la sagesse que tu nous accordes, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te louons. Louange, honneur et gloire à toi, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Sois glorifié, sois célébré, sois loué, Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Merci pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Seigneur, nous élevons nos voix et en ce jour, nous te disons un grand merci. Merci, Père, pour la sagesse dont tu nous fais jouir. Quel privilège. Honneur, Jésus. Reçois la gloire, Père. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix car nous te disons un grand merci pour la sagesse dont tu nous accordes, Seigneur, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans la vie Alléluia. professionnelle. Merci, Jésus. Dans la vie, celui qui est sage ne peut que réussir. On n'échoue jamais quand on est sage. Dans la vie, celui qui est sage ne peut que réussir. On n'échoue jamais quand on est sage. Mais attention, il y a 4 types de sagesse. Et toutes les sagesses ne te garantissent pas la vraie réussite ou le vrai succès. Dans Jacques chapitre 3, verset 15, on nous dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Donc, il y a 4. Il y a la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine, la sagesse terrestre ou la sagesse mondaine, la sagesse charnelle ou la sagesse humaine et la sagesse diabolique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, au lieu d'opérer avec la sagesse de Dieu, ils opèrent avec la sagesse du monde. Et il y en a qui opèrent avec la sagesse charnelle et d'autres opèrent avec la sagesse diabolique. Donc, on peut avoir une certaine sagesse, mais cette sagesse-là est diabolique. Évidemment, si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Si vous ne faites pas attention, ils peuvent vous avoir parce qu'ils ont une sagesse diabolique. Alors, d'autres personnes, par exemple, disent, est-ce que tu sais que est-ce que tu sais que tu ne peux pas faire ceci ou cela sans faire ceci ou cela? C'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Beaucoup de choses. Il ne faut pas se comporter comme ça vis-à-vis de l'homme, il ne faut pas se comporter comme ça vis-à-vis de la femme. Parce que la femme est comme ceci, parce que la femme... Qui a dit que c'est comme ça? C'est Dieu ou bien les gens du monde? Malheureusement, vous allez voir que même beaucoup de fois, même nous les prédicateurs, au lieu d'enseigner la sagesse de Dieu, nous enseignons la sagesse humaine, la sagesse mondaine. Ce dont nous avons besoin, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient de Dieu. Et c'est ce que nous allons dire à Dieu. Nous allons lui dire que nous avons besoin qu'il nous accorde la grâce d'opérer selon la sagesse d'en haut, pas la sagesse terrestre, charnelle ou diabolique. Jamais que nous puissions opérer avec ces autres sagesses-là. Nous voulons être des gens qui sont conduits par la sagesse d'en haut, pas la sagesse terrestre ou mondaine. Dans le monde, on dit ceci.
Chez nous, on dit ceci, c'est terrestre. Amen. La femme, on ne lui laisse pas faire ceci. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ou bien ce sont les hommes qui ont dit? L'homme, on ne les traite pas comme ça. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit. Il faut traiter l'homme et traiter la femme selon la sagesse d'en haut, pas la sagesse mondaine ou charnelle. Élevons nos voix et prions. Il y a 4 types de sagesse, comme nous l'avons dit. 4 types de sagesse. La sagesse divine ou céleste, la sagesse terrestre ou mondaine, la sagesse charnelle ou humaine et la sagesse diabolique. Waouh! Élevons nos voix et prions pour demander la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia! Seigneur, nous élevons nos voix. Nous voulons opérer dans la sagesse qui vient d'en haut. Et nous te prions, Père, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, la grâce d'opérer, Seigneur, avec la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous désirons opérer, Seigneur, avec la sagesse divine. Seigneur, non pas la sagesse mondaine, non pas la sagesse charnelle, non pas la sagesse diabolique, mais nous désirons, Père, avoir la sagesse qui vient de toi. Seigneur, la sagesse divine. Seigneur, nous voulons être des gens qui sont conduits par la sagesse d'en haut. Seigneur, telle est notre prière. Seigneur, d'être des hommes et des femmes conduits par la sagesse divine. Oui, Seigneur, que nous ne puissions pas être conduits par la sagesse diabolique. Que nous ne puissions pas être conduits par la sagesse charnelle. Que nous ne puissions pas être conduits par la sagesse mondaine, mais que nous puissions être conduits, Père, par la sagesse divine, la sagesse qui vient de toi. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, accorde-nous cette grâce, oui, Seigneur, de pouvoir être conduits par la sagesse divine. Oui, Seigneur, que tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, que cela soit conduit par la sagesse qui vient d'en haut. Oui, Seigneur, nous désirons avoir cela et nous te prions, Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse divine. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir la sagesse divine, la sagesse qui vient de toi. Seigneur, de nous laisser conduire, de nous laisser diriger par la sagesse divine. Oui, Seigneur, nous te prions, Père, que ça soit lorsque nous sommes dans les milieux professionnels, que nous puissions, Seigneur, nous laisser conduire par la sagesse divine. Seigneur, que ça soit dans le ministère, nous te prions, Père, que nous puissions nous laisser conduire par la sagesse divine. Et que ça soit dans nos foyers, que ça soit dans nos études, que ça soit dans nos relations, que nous pouvons te prendre, Père. Nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce de nous laisser conduire par la sagesse divine. Oui, Seigneur, non pas la sagesse du monde, non pas la sagesse charnelle, non pas, Seigneur, la sagesse diabolique, mais nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir toujours nous laisser conduire par la sagesse divine. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Oui, Père, accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse qui vient de toi, la sagesse d'en haut. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons, Père. Oui, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'avoir la sagesse qui vient de toi. Seigneur, d'avoir la sagesse d'en haut. Telle est notre prière, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus que tu nous accordes, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut. Telle est notre prière, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Seigneur, donne-nous la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous élevons nos voix
Et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Seigneur, donne-nous la sagesse qui vient d'en haut. Telle est notre prière, Père. Telle est notre prière, Seigneur. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Oui, la sagesse divine. C'est ce que nous désirons, Père. C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions, car nous savons que toute grâce excellente, que tout don parfait vient de toi. Voilà pourquoi nous te prions en ce jour. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, accorde-nous la grâce, Père, d'avoir la sagesse. Oui, Seigneur, cette sagesse qui vient de toi. L'une des bénédictions de la sagesse, c'est qu'elle nous donne la victoire contre la sagesse diabolique ou les ruses de Satan et de ses acolytes. Vous savez, le diable, comme on le dit, il est très malin. Le diable est très malin. Et il peut nous tromper. Il peut nous piéger. Et si nous ne sommes pas très attentifs, il peut vraiment, pas seulement détruire nos vies, nous faire détruire nous-mêmes notre propre vie. Le diable. Et ce que je veux dire, quand quelqu'un opère sous la sagesse du diable, c'est difficile d'abord de les détecter si vous n'avez pas la sagesse d'en haut. Il faudra vraiment que vous ayez la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, pour que vous puissiez détecter que telle personne a une mauvaise sagesse. C'est la sagesse diabolique. Et une telle personne peut vous faire tomber dans des pièges et vous faire des erreurs que vous allez regretter toute votre vie. Quand quelqu'un a la sagesse diabolique. Parmi les sagesses diaboliques, il y a la sagesse de l'infiltration. Le diable se déguise en ange de lumière. Hein? Donc, et pourquoi? Pour se mettre au milieu des gens. Il y a la sagesse d'infiltration, mais pour les réussir, le diable a aussi la sagesse du déguisement. Donc, quand quelqu'un opère avec la sagesse diabolique, c'est difficile que vous le détectiez naturellement comme ça, que c'est quelqu'un qui opère, qui est dangereux. C'est difficile. Ça, c'est parmi les sagesses diaboliques. La sagesse d'infiltration, la sagesse du déguisement. Donc, il se déguise. Et parmi les gens qui opèrent dans ça, il y a même certains serviteurs, des faux serviteurs de Dieu. Ils se déguisent. Ce sont des loups, mais ils se déguisent en brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Si vous n'avez pas la sagesse d'en haut, qui veut que je lui explique comment un faux serviteur de Dieu se déguise en brebis? Moi, j'ai rencontré ça beaucoup de fois. Vous voyez, quelqu'un qui, entre guillemets, il vient, il te dit, non, moi je suis pasteur et tout ça, j'ai dirigé beaucoup. Mais maintenant là, quand je suis venu dans ton église, je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai besoin seulement que tu m'enseignes. Donc je suis une brebis. Toi, si tu n'as pas le discernement pour détecter que c'est un faux, après tu le prends aussi, oh, c'est une brebis. Tu commences à faire, et le jour, il va déchirer son masque. Il commence à dévorer les brebis. Retiens ceci, toi qui es serviteur de Dieu, que quand un faux serviteur de Dieu s'approche des troupeaux, il ne vient pas comme serviteur de Dieu, il vient comme une brebis.
Je vous ai parlé de combien de sagesse? Non. Combien de types de sagesse diabolique? J'ai parlé de la sagesse d'infiltration. Et puis, déguisement. Il vient, il se déguise. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas attentif, tu vas tomber dans ça. Hein? Waouh! C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse d'en haut. Si tu es en face de quelqu'un qui opère avec la sagesse diabolique, il peut se déguiser. Et puis, c'est une autre sagesse qui est satanique, c'est la sagesse de la tromperie ou des mensonges. Il va vous mentir. Vous ne saurez pas qu'il est en train de vous mentir. Hein? Il va vous mentir et vous ne saurez pas. À moins que vous ayez la sagesse de Dieu pour que vous puissiez le savoir. La sagesse diabolique opère aussi de façon à vous manipuler. À faire quoi? Vous manipuler. Donc, il vous fait faire des choses que vous-même, vous n'avez pas imaginé. Pourquoi? Parce que la personne opère avec la sagesse diabolique. Et si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous allez faire les jeux. Parce que la personne, il opère sous la sagesse diabolique. Mais nous voulons la sagesse d'en haut, afin de contrer toutes ces choses-là. Waouh! Et comme je l'ai dit, au fait, les diables, la sagesse du diable, quand le diable vient, il peut vous amener vous-même à vous détruire. Élevons nos voix et prions pour la sagesse d'en haut qui nous permet de contrer la sagesse diabolique. Oh là là! Et c'est un sujet de prière très important. Hein? Prions le Seigneur. Le diable opère, lui et ses acolytes. La Bible dit qu'il y a la sagesse diabolique. Et la sagesse diabolique, c'est le diable et ses serviteurs qui les font. Alors nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce d'avoir la sagesse d'en haut, afin de faire face, de contrer cette sagesse diabolique. Alléluia. Élevons nos voix, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, afin de pouvoir contrer, Seigneur, la sagesse du diable. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, que nous puissions opérer sur la sagesse qui vient d'en haut, afin de contrer, Seigneur, toute sagesse diabolique. Oui, Seigneur, nous te prions que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse divine. Seigneur, que ça soit lorsque nous sommes dans le milieu professionnel, que nous puissions être conduits par la sagesse divine, afin de contrer toute sagesse diabolique, Seigneur, qui peut être sur notre chemin. Seigneur, nous élevons nos voix, que ce soit dans le ministère, Seigneur, que nous puissions avoir la sagesse divine, que nous puissions être conduits par la sagesse qui vient d'en haut, afin de contrer toute sagesse diabolique. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que ça soit dans nos familles, dans nos foyers. Nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'être conduits par la sagesse qui vient d'en haut. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir la sagesse divine, afin de contrer toute sagesse diabolique, toute sagesse satanique, Père. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse divine. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir marcher, Seigneur,
Oui, Seigneur, que nous puissions être conduits sous la sagesse divine pour contrer, Seigneur, toute sagesse diabolique. Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'opérer avec la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, afin de faire face et de contrer la sagesse diabolique. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir opérer, de pouvoir, Seigneur, être conduit par la sagesse qui vient d'en haut, afin de pouvoir contrer, Seigneur, afin de pouvoir faire face à la sagesse diabolique, à la sagesse satanique, Seigneur. Nous prions, Père, que lorsque nous sommes, Seigneur, dans le milieu professionnel, que nous puissions être conduits par la sagesse divine pour faire, afin de faire face, Seigneur, à la sagesse satanique. Oui, que nous puissions contrer la sagesse diabolique. Nous prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir marcher, de pouvoir être conduits par la sagesse divine. Oui, telle est notre prière, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour que tu nous accordes la grâce. Oui, Seigneur, la grâce d'être conduit par la sagesse divine. La grâce, Seigneur, que nous puissions être conduits par la sagesse divine. Telle est notre prière, Père. Seigneur, nous élevons nos voix, que ça soit lorsque nous sommes, Seigneur, dans le ministère, lorsque nous sommes en train, Seigneur, de travailler, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce de pouvoir être conduits par la sagesse divine, par la sagesse qui vient de toi, afin de pouvoir faire face, de pouvoir contrer toute sagesse diabolique, toute sagesse satanique, Seigneur, qui peut, Seigneur, venir sur notre chemin. Nous te prions, Père, que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, que ça soit dans nos familles, dans nos foyers, que nous puissions être conduits, que nous puissions avoir la grâce de pouvoir marcher avec la sagesse divine, de pouvoir opérer avec la sagesse qui vient d'en haut. Oui, Seigneur, dans nos foyers, que nous puissions être conduits par la sagesse divine pour pouvoir faire face, pour pouvoir contrer toute sagesse diabolique, toute sagesse satanique qui peuvent s'élever, Seigneur. Nous te prions en ton nom, Jésus. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce, Père. Telle est notre prière. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Et nous disons, Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'opérer avec la sagesse d'en haut. Oui, Seigneur, la sagesse qui vient de toi, Seigneur, pour faire face et contrer la sagesse diabolique. Oui, que ça soit lorsque nous sommes dans le milieu professionnel, que ça soit dans les ministères, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans nos foyers, que nous puissions être conduits par la sagesse qui vient de toi. Telle est notre prière, Jésus. Oh, un des aspects du combat spirituel, c'est de lutter pour ne pas tomber dans les pièges de Satan ou contre les ruses de Satan. Il y a quelque chose que nous voulons demander, la sagesse divine pour contrer la sagesse diabolique opère de plusieurs manières. Et si tu as ça, tu vas vraiment commencer à vaincre la sagesse d'en haut. Je vais te donner deux que le Saint-Esprit me met à cœur, que nous puissions partager. Dans la sagesse de Dieu, il y a deux choses, si tu as ça, la sagesse satanique ne va pas fonctionner contre toi. C'est l'esprit de discernement et l'esprit de révélation. L'esprit de discernement et l'esprit de révélation. Hein? Donc, quand tu as ça, j'aimerais vraiment que tu puisses prier sérieusement aujourd'hui, que Dieu te donne la sagesse d'en haut, qui se caractérise par l'esprit de discernement et l'esprit de révélation. Regardez,
Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, Dieu te donne la révélation sur ce qu'il est. Il ne pourra plus te tromper par la sagesse diabolique. Il y a des personnes, si tu n'as pas la révélation sur elles, tu vas tomber dans ces pièges. La révélation, c'est la lumière pour comprendre. La lumière pour bien voir quelque chose et bien comprendre quelque chose. Ou bien comprendre quelqu'un. Il y a des gens qui tombent dans les pièges. Des gens, oh non, ces garçons ici, c'est un sorcier. Cette maman ici, c'est une sorcière. Non, pourquoi? Parce que tu vois seulement, non, ce que je vois, là, c'est pas ça. Mais avec l'esprit de révélation, il n'y aura rien que personne ne voit, mais toi, tu vois. Toi, tu vois. Avec l'esprit de discernement. Donc, la personne fait quelque chose de correct, mais toi, tu détectes que c'est correct pour mauvaise intention. L'esprit de discernement. Et le discernement doit porter sur la personne, les personnes, ça doit porter sur les pensées, les conseils. Même quand quelqu'un te donne un conseil, tu dois détecter, ça c'est un conseil diabolique. Tu dois discerner ça. Ça doit porter sur les personnes, tu dis telle personne. Ça doit porter sur les pensées, ça doit porter sur les conseils. Ça doit porter aussi sur les actions. Tu dois te dire, ça, ce que cette personne est en train de faire, non, c'est diabolique. C'est la sagesse diabolique. Mes frères, prions pour ne pas tomber dans la sagesse diabolique. Mes frères, prions pour ça. Et c'est la sagesse d'en haut qui nous permet de vivre comme ça, d'avoir la victoire. C'est lorsque tu as la sagesse d'en haut que quelqu'un sera en train de faire pam, ça c'est le diable. Beaucoup de fois, nous sommes tombés en pensant que c'est la personne qui fait ça. Et pourtant, ce n'est pas la personne, c'est le diable. Quelqu'un te donne un conseil. Toi, tu dis, tel m'avait donné tel conseil. Ce n'est pas tel qui t'avait donné tel conseil. C'est le diable qui t'avait donné le conseil par la personne. Est-ce que tu avais discerné ça? Les amis, s'il vous plaît, la sagesse, si tu as la sagesse de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Alors, c'est pour ça que je vous prie de faire de ces sujets de prière quelque chose de très sérieux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier contre, nous demandons la sagesse de Dieu contre, qui nous aide à vaincre la sagesse du diable. Hey! Et je vois quelqu'un à partir d'aujourd'hui, que le diable vienne sous n'importe quelle forme, il ne réussira plus contre toi. Parce que Dieu te donne un don parfait, une grâce excellente, la sagesse qui vient d'en haut. Dieu me donne ça aujourd'hui. Dieu me donne ça aujourd'hui. Alléluia. Hey! Tu n'as pas voulu faire ces prières, hein? Et il y en a, quand ils m'écoutent, ils ne notent même pas, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut demander à Dieu. Il y a beaucoup de sujets de prière. C'est pour ça que quand je laisse la prière comme ça, là, je laisse un temps où chacun se met aussi en prière. Moi-même, numéro 1, je demande cette sagesse à Dieu. Hey, combien de gens je rencontre, combien de choses qui me passent par les idées, je ne veux pas opérer sous la sagesse diabolique. Élevons nos voix et prions pour avoir ces deux choses qui sont dans la sagesse d'en haut, l'esprit de discernement et l'esprit de révélation. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Seigneur, que tu nous accordes
et l'esprit de révélation. Oui, Seigneur, que ça soit lorsque nous sommes, Seigneur, dans mon famille, dans mon foyer, que nous puissions avoir l'esprit de discernement, l'esprit de révélation. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Oui, que ça soit, Seigneur, lorsque nous sommes dans le champ missionnaire, lorsque nous sommes dans les ministères, Père, que nous puissions avoir l'esprit de discernement, l'esprit de révélation. Oui, Seigneur, même dans le milieu professionnel, nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'esprit de discernement, d'avoir l'esprit de révélation. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour que tu nous accordes cette grâce afin de pouvoir contrer, Seigneur, afin de pouvoir faire face, Seigneur, à la sagesse diabolique, Seigneur, que nous ne puissions pas être trompés par les ruses du diable. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, afin de ne pas tomber, Seigneur, dans les pièges du diable. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, pour l'esprit de discernement, l'esprit de révélation dans nos vies. Seigneur, telle est notre prière. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, obtenir des sagesses qui peuvent, Seigneur, nous tromper, qui peuvent, Seigneur, nous amener, Seigneur, à notre destruction. Nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. Oui, Père, nous ne voulons pas, Seigneur, être trompés. Nous ne voulons pas, Seigneur, être conduits dans l'erreur, Seigneur. Voilà pourquoi, en ce jour, nous élevons nos voix. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce, oui, Seigneur, d'avoir l'esprit de révélation, l'esprit de discernement. Oui, Seigneur, afin de ne pas pouvoir être trompés. Seigneur, nous ne voulons pas être trompés par les ruses du diable. Nous ne voulons pas être trompés, Seigneur, par la sagesse du diable. Voilà pourquoi nous élevons nos voix, que tu nous accordes, Seigneur, la grâce d'avoir l'esprit de discernement. Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la sagesse d'en haut, Seigneur, qui se caractérise par l'esprit de discernement et de révélation pour vaincre la sagesse diabolique. Oui, Seigneur, en ce jour, nous te prions, Père, que tu nous accordes la sagesse qui vient de toi. Oui, Seigneur, la sagesse d'en haut. Oui, une sagesse qui est caractérisée par l'esprit de discernement et de révélation, afin de pouvoir, Seigneur, bien discerner les personnes qui nous entourent, les pensées, les actions, oui, des hommes qui sont près de nous, afin de ne pas être trompés et de pouvoir tomber, Seigneur, et pouvoir suivre la sagesse du diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, être touchés, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser conduire par la sagesse du diable. Voilà pourquoi nous te prions que tu nous accordes la grâce d'avoir la sagesse d'en haut. Oui, Seigneur, la sagesse qui vient de toi. Une sagesse, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, avoir l'esprit de discernement et l'esprit de révélation. Oui, pour ne pas tomber, Seigneur, dans les pièges du diable. Pour ne pas tomber, Seigneur, dans les stratégie du diable, pour nous conduire, Seigneur, à pouvoir marcher dans la sagesse diabolique. Nous te prions, Père. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions avoir l'esprit de discernement et de révélation, Seigneur. Lorsqu'il y a des personnes qui nous apportent des conseils, que nous puissions avoir l'esprit de révélation, l'esprit de discernement. Oui, sur tout ce qu'on peut nous dire, sur tout ce qu'on peut nous prodiguer comme conseil, Seigneur. Nous te prions, Père, que nous puissions avoir l'esprit de discernement, l'esprit de révélation, afin de ne pas nous laisser entraîner, Seigneur, pour être conduits par la sagesse qui vient du diable. Nous ne voulons pas, Seigneur,
être sous la sagesse diabolique. Nous ne voulons pas être conduits, Seigneur, par la sagesse diabolique. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce, oui, la grâce d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine, oui, une sagesse qui est caractérisée par l'esprit des discernements et l'esprit des révélations. Seigneur, nous désirons, Père, à obtenir cela. Nous désirons, Seigneur, avoir cela. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Oui, que ça soit dans le milieu professionnel, que nous puissions avoir la sagesse qui vient d'en haut, que nous puissions avoir l'esprit des discernements, l'esprit des révélations. Oui, que ça soit dans le ministère, que nous puissions avoir la sagesse qui vient d'en haut, que nous puissions avoir l'esprit des discernements, l'esprit des révélations. Nous te prions dans le nom de Jésus, que tu nous accordes cette grâce. Oui, Père, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour, que tu nous accordes cette grâce. Oui, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut. Oui, telle est notre prière, Père. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce, que nous puissions avoir la sagesse d'en haut. Nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus, que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de toi. Telle est notre prière, Père. Seigneur, nous élevons nos voix et nous... Oui, Seigneur, nous te prions que tu nous accordes, Père, la sagesse d'en haut. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour, Père, que tu nous accordes la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de toi. Telle est notre prière, Père. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, accorde-nous la grâce de pouvoir marcher, de pouvoir opérer avec la sagesse divine. Oui, Seigneur, afin que nous puissions avoir les discernements, l'esprit des discernements, l'esprit des révélations, pour ne pas, Seigneur, nous laisser entraîner par la sagesse diabolique. Nous te prions, Père, que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions que tu nous accordes cette grâce. Oui, Père, telle est notre prière. Accorde-nous la sagesse d'en haut. Oui, cette sagesse qui n'est point celle, oui, Seigneur, des hommes. Cette sagesse qui n'est pas celle du diable. Cette sagesse qui n'est pas une sagesse charnelle, mais une sagesse qui vient de toi. Oui, Seigneur, nous désirons avoir cela. Oui, prie, Seigneur, et discernement. Oui, afin d'avoir l'esprit des révélations. Oh Seigneur. Comment opère la sagesse divine contre la sagesse diabolique? Je vous ai dit l'esprit de discernement, l'esprit de révélation, mais je veux aussi vous donner un troisième élément, ce sont des réactions spirituelles appropriées. Donc normalement, quand vous faites face à la sagesse diabolique, vous devez avoir la sagesse sur comment réagir. Et les réactions spirituelles peuvent être diverses. Parmi les réactions spirituelles, il y a la sagesse de la fuite. La sagesse de la fuite. Il y a des personnes, appelez ça la sagesse de la fuite ou la distance. Il y a des personnes, il faut prendre distance. Parce que vous discernez que si vous continuez à être avec les personnes, c'est dangereux. Et une autre réaction qui peut venir de la sagesse de Dieu, c'est chasser cet esprit. Chasser l'esprit là. C'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Chasse. Arrière de moi, Satan. Tu chasses ça.
Mais une autre réaction qui peut être spirituelle, c'est invoquer le jugement de Dieu. Quand Ananias et Saphira ont voulu tromper Pierre et l'église avec les dons, comment vous avez pu tromper? Voici ce qui va arriver. Il y a des fois, la sagesse de Dieu demande que tu puisses demander, exige que tu demandes des jugements de Dieu. C'est-à-dire que telle personne, non, il ne peut pas continuer comme ça, qu'il soit démasqué, qu'il soit ceci, que telle chose. C'est ça la sagesse spirituelle, la sagesse d'en haut. Donc, si tu veux vaincre contre la sagesse diabolique, j'ai parlé de l'esprit de discernement, l'esprit de révélation et aussi les réactions spirituelles appropriées. Avoir des réactions spirituelles appropriées. Ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut chasser les démons. Il y a des fois tu restes calme et puis tu pars, tu t'en vas. Face aux gens ou au diable qui agit. Des fois, c'est prendre seulement la distance. Que Dieu nous donne la sagesse d'en haut, pour que nous puissions avoir des réactions spirituelles appropriées face aux gens qui opèrent avec la sagesse diabolique. Qui trouve que c'est un sujet de prière intéressant? Yeah! Écoute, si tu ne trouves pas ça intéressant, c'est que tu ne connais pas les choses de la vie. Et même, là, je comprends même que tu as déjà été pris dans beaucoup de pièges de Satan. Ça opère à tout moment. Quelqu'un m'a fait comprendre pourquoi Jésus-Christ avait dit que nous devons prier et ne point nous relâcher. Vous savez pourquoi il faut prier chaque jour? Pourquoi il faut prier 24 heures? Pourquoi il faut prier 7 jours sur 7? Et il y a moyen de prier jour et nuit. Pourquoi il faut prier? Parce que d'abord, le monde spirituel est actif 24 heures sur 24. Donc le jour où tu es faible, ne crois pas que le monde spirituel est faible. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. Et ne pas voir un jour où toi tu te dis aujourd'hui Non. Et il ne faut pas dire Dieu me protège chaque jour. C'est Dieu qui a dit prie chaque jour. Tu veux lui laisser faire ce que toi-même tu dois faire. Prions pour avoir la sagesse des réactions spirituelles appropriées face à la sagesse diabolique qui opère directement des démons et des gens. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions. C'est partout, dans la famille, dans la famille, au travail, à l'église. Oh my God, partout. En chemin, il y a la sagesse diabolique. Des gens qui viennent avec les sagesses diaboliques. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants, même tes parents, ils peuvent te donner un conseil qui est une sagesse diabolique. Ça va détruire ta vie. Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce afin d'avoir la sagesse d'en haut, afin de pouvoir contrer, Seigneur, de pouvoir faire face à toute sagesse diabolique, Seigneur, qui peut venir sur nos chemins, que ça soit, Père, dans nos familles, dans mon foyer, dans le ministère, dans le milieu professionnel, dans le milieu académique, dans le milieu scolaire. Nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce de pouvoir marcher et d'être conduit par la sagesse d'en haut, par la sagesse divine, afin de ne pas être, Seigneur, conduit, afin de ne pas être trompé par la sagesse diabolique. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser emporter par la sagesse diabolique, que ce soit par des conseils, que ce soit par des instructions. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser emporter. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser conduire par la sagesse diabolique. Voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions, Père, accorde-nous la grâce de pouvoir marcher, de pouvoir être conduit par la sagesse divine. Oui, Seigneur, la sagesse divine. Oh, merci, Seigneur. Père, tu as dit que quiconque manque de sagesse qu'il demande à Dieu. J'intercède en faveur de ton fils et de ta fille. Gratifie-le
de la sagesse qui vient de toi, afin que tous les royaumes des ténèbres, les personnes qui travaillent avec le diable, ne réussissent jamais à les vaincre à cause de la sagesse céleste, divine, que tu leur accordes. Oh, qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne cette sagesse qui te fera vaincre contre toutes les ruses du diable. Que Dieu te donne cette sagesse qui te donnera la victoire face à n'importe quelle stratégie de Satan contre toi. Reçois cela, loue le Seigneur, glorifie le Seigneur et que ta vie soit installée maintenant dans les victoires permanentes au nom de Jésus. Célèbre le Seigneur, loue son nom. Célèbre le Seigneur, loue son nom. Célèbre le Seigneur, loue son nom. Célèbre le Seigneur et loue son nom. Célèbre le Seigneur, loue son nom. Que Dieu te donne cette sagesse. Que Dieu te donne cette sagesse.